Bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère que tous les petits tracas de la vie quotidienne n'auront pas d'impact sur votre sourire. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à visiter mon site pour y découvrir les consultations d'astrologie et de voyance, les formations d'astrologie, mes livres parus et la boutique ésotérique. Alors Jupiter arrive en Cancer le 9 juin 2025 à 21h03 et il y restera jusqu'au 29 juin 2026. À noter également qu'il entamera sa rétrogradation dès le 11 novembre 2025 et que celle-ci se poursuivra jusqu'au 11 mars 2026, date à laquelle il repartira en direct. Alors avec l'arrivée de Jupiter en Cancer, un climat d'introspection émotionnelle, de recentrage sur les valeurs familiales, protectrices et intimes s'installe individuellement mais aussi collectivement. Alors cette période marque une transition sensible où les élans d'expansion ne sont plus tournés vers l'extérieur mais tendent à chercher un enracinement profond à la fois dans la mémoire, dans les racines et dans le besoin de sécurité affective. Alors vous pourriez ressentir un appel plus fort à protéger ce qui vous est cher, à bâtir sur des bases solides et nourrissantes et à donner une place de choix à votre foyer, à vos proches, ainsi qu'à vous-même, en tout cas sur le plan intérieur. Alors ce transit jupitérien favorise les démarches qui impliquent la croissance à travers l'écoute, l'accueil, le soin et la transmission d'une sagesse fondée sur l'émotion sincère. Les projets portés par une intention authentique et une motivation de cœur auront plus de chances d'évoluer favorablement. Jupiter, exalté en Cancer, agit ici comme un amplificateur de compassion, de loyauté et de dévouement. Alors vous pourriez aussi ressentir le besoin de vous rapprocher de vos origines, de vous reconnecter à des souvenirs positifs ou à une part de votre histoire que vous aviez peut-être négligée. Alors, durant la phase de rétrogradation, il est probable que vous soyez amené à revoir certains engagements affectifs ou familiaux. Alors, ce n'est pas une période idéale pour prendre de grandes décisions touchant à la vie privée ou au lieu de vie, car les émotions peuvent brouiller temporairement le jugement. Alors, vous pourriez ressentir un besoin de vous replier, de digérer certaines expériences ou de revisiter une part du passé qui refait surface. Alors, plutôt que de fuir cette introspection, il vous sera bénéfique d'accepter ce moment de repli comme une étape de maturation. C'est un temps favorable à la révision des liens affectifs, à la réévaluation de ce que vous donnez et de ce que vous recevez, tant sur le plan personnel que collectif. Alors, les promesses faites ou reçues pendant cette période de rétrogradation devront être prises avec prudence car elles pourraient évoluer ou changer de tonalité une fois la rétrogradation achevée. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de douter de tout, mais d'accepter que certaines choses demandent un temps d'incubation intérieure avant de se manifester concrètement. Dans le domaine professionnel, Jupiter amène un besoin de stabilité émotionnelle, de confiance et de coopération sincère. Or, l'ambition purement individuelle laisse davantage place aux dynamiques collectives, à l'écoute, à la loyauté et à la recherche d'un environnement de travail sécurisant à la fois sur le plan matériel et affectif. Alors, vous pourriez ressentir un désir plus fort de vous investir dans des projets qui font sens émotionnellement. Alors, vous ne serez plus motivé uniquement par le rendement ou l'avancement hiérarchique, mais par le sentiment d'utilité, de contribution réelle et d'alignement avec vos valeurs profondes. Cela pourrait vous pousser à reconsidérer votre orientation ou à rechercher un cadre plus accueillant et bienveillant si votre environnement actuel est trop froid ou impersonnel. Les métiers liés à la protection, aux soins, à la nutrition, à l'immobilier, à l'enfance ou à la mémoire collective, alors archives, culture, patrimoine, etc., pourraient gagner en importance. Vous pourriez aussi constater un retour d'intérêt pour les entreprises familiales ou les structures de taille humaine où la proximité et la solidarité ont encore une place essentielle. Alors, sur le plan concret, Jupiter favorise les évolutions lentes mais solides. Alors, il soutient les reconversions, les créations d'entreprises à petite échelle ou les initiatives professionnelles qui prennent racine dans un héritage personnel ou familial. Alors, il est possible que des opportunités arrivent par le biais de femmes, de proches ou de réseaux sociaux,
voire peut-être même de réseaux de personnes, mais de réseaux anciens, mais qui néanmoins vous restent fidèles. Donc ce climat invite à bâtir, à protéger plutôt qu'à conquérir, à écouter plutôt qu'à imposer. Alors, durant la rétrogradation, Jupiter pourra ralentir certains processus. Vous pourriez avoir le sentiment que les choses avancent moins vite ou que certains choix nécessitent une réévaluation. Ce moment de rétrogradation est propice pour faire le point sur vos réels besoins professionnels, clarifier vos intentions et ajuster vos projets. Plutôt que de forcer les choses, il est conseillé de prendre le temps de consolider ce qui existe ou d'envisager une direction plus alignée avec votre équilibre personnel. Donc en somme, ce transit de Jupiter en Cancer va vous inciter à redéfinir votre rapport au travail à travers le prisme de la fidélité à soi, du confort émotionnel et du besoin d'ancrage. Vous serez naturellement porté à construire ou à rejoindre des structures où la confiance, la loyauté et le respect du rythme humain sont valorisés. Ce n'est pas une période d'ascension rapide, mais une année fertile pour ceux qui savent cultiver la patience, l'authenticité et la solidité. Dans le domaine financier, Jupiter fait évoluer vers davantage de prudence, de prévoyance et de recherche de sécurité. Vous pourriez ressentir le besoin de stabiliser votre situation matérielle, de protéger ce que vous possédez ou d'investir dans ce qui a une valeur affective ou familiale. L'important ne sera plus tant de gagner plus, mais de créer des bases solides et rassurantes. Alors ce transit vous poussera à adopter une gestion plus sensible et responsable de vos ressources. Vous pourriez être encouragé à épargner davantage, à anticiper les imprévus ou à structurer vos finances autour de besoins réels, concrets et souvent familiaux. Or, cela peut se traduire par une volonté de mieux encadrer les dépenses, de limiter les prises de risques ou d'investir dans des biens liés à la maison, au logement, à la terre ou aux traditions. Alors, il ne s'agit pas d'un repli, mais d'une forme de maturité. L'argent devient un moyen de consolider votre sécurité, de préserver vos proches ou de soutenir des projets enracinés dans le réel. Alors, ce climat est aussi favorable au soutien venu de la sphère intime, comme les aides familiales, les héritages, les donations ou les solidarités affectives qui peuvent jouer un rôle. Vous pourriez également ressentir une certaine facilité à générer des revenus dans des secteurs liés à l'immobilier, à l'alimentation, aux services à la personne ou aux objets de valeur sentimentale. Alors, la période de rétrogradation invite à revoir certaines décisions financières. Il peut s'agir d'un retour sur des engagements pris trop rapidement ou d'un besoin de réorganiser votre budget selon de nouvelles priorités. Des retards de paiement ou des réflexions sur des investissements passés sont possibles, mais cette période est aussi l'occasion d'affiner votre rapport à la valeur, au confort matériel et à la générosité, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Donc en somme, Jupiter en Cancer vous poussera à sécuriser vos finances avec sens, douceur et prévoyance. Cette période est propice à l'ancrage, à la consolidation et à l'investissement dans ce qui vous apporte réellement du bien-être. C'est une année pour construire des ressources solides, utiles et émotionnellement alignées avec ce que vous considérez comme essentiel. Dans le domaine sentimental, Jupiter en Cancer pousse à construire, protéger et s'attacher en profondeur. Donc ce transit favorise la fidélité, les émotions sincères et les projets affectifs à long terme. Donc le cœur cherche un port d'attache plutôt qu'un simple frisson. Alors, vous pourriez ressentir une montée naturelle du besoin d'être aimé pour ce que vous êtes, sans artifice ni stratégie. Les relations superficielles ou déséquilibrées risquent de perdre de leur attrait ou de se déliter d'elles-mêmes. Donc à l'inverse, les liens basés sur la confiance, la protection mutuelle et la bienveillance se renforceront. C'est une période idéale pour approfondir un lien existant, pour se montrer plus vulnérable, sans crainte, ou pour réapprendre à aimer de manière simple mais vraie. Donc le climat général favorise les rapprochements sincères, les élans du cœur guidés par l'envie de stabilité et de complicité durable. Donc si vous êtes en couple, ce transit jupitérien encourage la construction de projets communs solides. Emménagement, achat immobilier, fondation ou élargissement de la famille, ou tout simplement un recentrage sur la relation. Le dialogue émotionnel deviendra central,
vous pourriez ressentir le besoin d'être davantage écouté, compris et soutenu dans un climat de respect mutuel. Donc si votre couple est sain, la période renforce l'unité. Si des tensions existent, elles risquent de remonter à la surface pour vous forcer à remettre certaines choses à plat et à reconstruire sur des bases plus vraies. Il est également possible que certains engagements importants soient pris, tels qu'une demande en mariage ou l'officialisation d'un lien ou encore une promesse de vie à deux. Toutefois, pendant la rétrogradation, ces décisions devront être prises avec plus de recul car les émotions peuvent alors fausser le discernement. Pour les célibataires, Jupiter en Cancer peut marquer une période de rencontre plus qualitative que quantitative. Alors vous serez moins attiré par la légèreté des débuts passionnels et davantage porté par la recherche d'un lien vrai, sécurisant, rassurant. Donc les histoires qui naissent durant cette période peuvent être marquées par une forte complicité émotionnelle ou un sentiment de déjà-vu, comme si la personne rencontrée vous était familière. Donc il est également possible qu'un amour du passé reprenne contact ou qu'un lien interrompu depuis longtemps se rouvre avec un nouveau potentiel. Alors, durant la rétrogradation, vous serez amené à faire le tri entre ce qui nourrit vraiment votre cœur et ce qui ne fait qu'occuper un vide. C'est une période favorable à la réflexion affective, à la guérison intérieure et à la préparation d'une future relation plus enracinée. Donc en somme, Jupiter en Cancer vous invite à vivre l'amour comme un espace de refuge, de croissance et de vérité émotionnelle. Que vous soyez en couple ou célibataire, l'heure est à l'authenticité et à la protection des liens qui comptent. Vous aurez l'opportunité de vous rapprocher de ceux qui vous nourrissent réellement et d'éloigner les attachements superficiels. Donc ce n'est pas une période de passion éphémère, mais un temps de tendresse profonde où le cœur trouve ou retrouve sa maison. Dans le domaine familial, Jupiter en Cancer pourrait vous faire ressentir un élan naturel à vous rapprocher des vôtres, à réparer certains liens ou à renforcer la cohésion autour de vous. Donc ce transit favorise les démarches qui visent à améliorer ou à stabiliser la vie familiale. Donc vous pourriez être amené à réinvestir dans votre lieu de vie, à déménager pour un espace plus adapté aux besoins de tous ou à initier des projets communs qui rassemblent les membres d'une même famille, d'une même lignée en tout cas. Donc il est également question de protection car vous chercherez à garantir un environnement émotionnellement sûr, que ce soit en tant que parents, enfants, frères ou sœurs. Donc des rapprochements sont probables, que ce soit avec des parents éloignés, des membres de la famille avec qui le lien s'était distendu ou à travers le besoin de transmettre certaines traditions, valeurs ou histoires. Donc le rôle des aînés prendra de l'importance, tout comme la place des enfants. Donc vous pourriez aussi ressentir un désir de mieux comprendre vos origines, de retracer par exemple un arbre généalogique ou de revisiter votre passé pour mieux construire votre présent. Alors, durant la rétrogradation, Jupiter peut soulever des questions non résolues au sein du foyer. Donc il pourrait s'agir de différends, de désaccords, anciens, de responsabilités familiales à redéfinir ou d'un sentiment de distance émotionnelle temporaire. Donc cette période n'est pas négative en soi, mais elle demande du recul et de la patience. Donc il vous faudra parfois accepter de réévaluer certains équilibres ou de revisiter des blessures passées pour restaurer l'harmonie. Il est également possible que des événements du passé familial refassent surface pour permettre une forme de guérison, une compréhension plus large du rôle que chacun occupe dans cette histoire familiale. Donc en somme, Jupiter en Cancer vous invite à accorder une attention particulière à votre sphère familiale. C'est une période de réconciliation, de construction et de transmission. Que ce soit en restaurant le dialogue, en embellissant le foyer ou en vous rapprochant émotionnellement des vôtres, eh bien vous trouverez dans la famille un espace fertile pour grandir. Alors, l'énergie est propice à bâtir du solide, du doux et du durable autour de ceux qui partagent votre histoire et votre cœur.
Dans le domaine spirituel et karmique, Jupiter en Cancer vient transformer la vie intérieure et spirituelle en un espace plus sensible, plus réceptif et plus orienté vers la mémoire de l'âme. Donc ce transit n'encourage pas une spiritualité abstraite ou détachée, mais au contraire une connexion profondément humaine, intuitive et aussi instinctive et ancrée dans les émotions vécues. Alors vous serez invité à écouter non seulement ce que vous ressentez, mais ce que votre histoire personnelle et parfois même transgénérationnelle cherche à vous transmettre. Jupiter en Cancer amplifie les perceptions émotionnelles et les ouvre à une dimension plus vaste, parfois même presque sacrée. Donc vous pourriez ressentir le besoin de vous retirer du bruit extérieur pour retrouver un silence intérieur dans lequel quelque chose de plus profond peut émerger. La spiritualité devient ici un retour à soi, à son enfance intérieure, à ses racines affectives, voire à des fragments de mémoire que l'on ne peut expliquer rationnellement, mais qui résonnent puissamment. Donc ce climat favorise la guérison karmique à travers la réconciliation avec sa lignée, avec des souvenirs enfouis ou avec des attachements non résolus. Vous pourriez avoir l'impression que certains événements ou relations ont une portée plus symbolique qu'auparavant, comme s'ils vous rappelaient une dette ancienne ou un chemin à rectifier. Il ne s'agit pas de lourdeur, mais d'une chance de libérer ce qui n'a plus lieu d'être et de transformer la douleur passée en sagesse vivante. Donc, les pratiques spirituelles qui engagent le corps et l'émotion, comme la méditation douce, les rituels liés à l'eau, les prières intimes ou encore le travail sur les rêves seront particulièrement fécondes. Ce transit peut aussi renforcer l'intuition, les ressentis inexplicables et la sensation de recevoir des messages à travers les signes, les coïncidences ou les souvenirs soudains. Durant la rétrogradation, Jupiter va créer un moment de repli nécessaire pour intégrer ce qui a été révélé. Donc les émotions remontent avec plus de densité et vous pourriez revisiter certaines blessures affectives profondes. Vous serez amené à reconnaître des attachements karmiques encore actifs ou à sentir le besoin de rompre avec un cycle ancien. Donc ce travail se fera souvent dans l'ombre, loin des regards, mais il posera les bases d'une paix intérieure nouvelle. Dans le domaine émotionnel, Jupiter va agir comme un amplificateur émotionnel. Alors ce n'est plus l'intellect qui domine, mais le vécu sensible. Alors vous serez donc amené à ressentir plus fortement, à exprimer plus sincèrement et à vous reconnecter à ce qui en vous cherche à être reconnu ou libéré. Vous ne pourrez plus mettre vos émotions de côté ou les traiter de manière secondaire parce qu'elles deviendront le point de départ de nombreuses prises de décision, intuition et attitude quotidienne. Donc vous pourriez être traversé par des vagues émotionnelles plus intenses que d'habitude, pas forcément négatives, mais plus puissantes. Donc joie profonde, nostalgie soudaine, ressenti de tendresse ou d'irritabilité, tout sera ressenti avec une densité nouvelle. Donc cette sensibilité élargie pourra parfois vous surprendre, surtout si vous avez l'habitude de tout rationaliser ou de garder vos émotions à distance. La rétrogradation marque une phase de retour sur soi, où certaines émotions anciennes peuvent ressurgir. Donc ce sera une période favorable pour explorer vos mémoires affectives, reconnaître vos réactions profondes et transformer certaines habitudes émotionnelles devenues pesantes. Il ne s'agira pas de revivre le passé inutilement, mais de lui redonner un sens afin de comprendre comment il influence encore votre manière de réagir au présent. Vous aurez aussi peut-être besoin de solitude ou de calme pour clarifier ce qui vous appartient et ce que vous absorbez des autres. Donc en somme, Jupiter va transformer votre rapport aux émotions et en faire une force vivante. Force vivante intérieure, bien sûr. Donc cette période vous permettra de développer une meilleure connaissance de votre vie intérieure, de renforcer votre maturité émotionnelle et d'apprendre à accueillir ce qui vous traverse avec compassion. Donc ce chemin ne vous rendra pas plus fragile, mais plus conscient, plus aligné et profondément enraciné dans votre vérité sensible. Dans le domaine des voyages et des déplacements, vous pourriez être poussé à voyager moins loin, mais avec plus de profondeur, à vous déplacer, non pas pour vous échapper du quotidien, mais pour retrouver une part de vous-même, pour renouer avec une origine ou apporter un soutien affectif à un lieu ou à des personnes qui comptent. Donc, durant ce transit, les voyages auront souvent un caractère personnel ou affectif. Donc, vous pourriez retourner sur les lieux de votre enfance,
rendre visite à des membres de votre famille ou ressentir le besoin de découvrir des terres liées à vos racines ou à votre culture d'origine. Donc certains déplacements pourraient avoir une valeur symbolique forte, comme une envie de clore un cycle émotionnel ou de comprendre quelque chose de votre passé à travers un lieu précis. Jupiter favorise également les séjours en bord de mer, dans des lieux calmes, nourrissants ou proches de la nature. Donc vous chercherez plus souvent la tranquillité, l'authenticité, le sentiment d'être accueilli par un lieu plutôt que de vous laisser séduire par l'inconnu ou l'aventure. Donc les voyages auront aussi tendance à être plus doux, plus réfléchis et plus émotionnels dans leurs intentions. D'un point de vue pratique, vous pourriez également privilégier des déplacements en lien avec le foyer, en déménagement, recherche de résidence secondaire ou déplacement pour consolider un projet familial ou immobilier. Alors, la rétrogradation de Jupiter peut entraîner des retards, des revirements ou des changements de plan concernant vos déplacements. Vous pourriez revoir une décision de déménagement, reporter un voyage important ou être invité à retourner dans un lieu familier pour y résoudre quelque chose de non terminé. Donc c'est une période favorable au voyage introspectif, spirituel ou mémoriel, mais moins propice aux aventures impulsives ou à la logistique trop complexe. Donc en somme, les déplacements qui marqueront cette période seront ceux qui vous rapprochent de vous-même, de vos racines ou des lieux porteurs de sens. Ça ne sera pas l'ampleur du trajet qui comptera, mais la richesse du lien que vous sentirez avec ce que vous visitez ou retrouvez. En ce sens, vous ne voyagerez pas seulement pour voir le monde, mais pour vous y sentir chez vous. Psychologiquement et intellectuellement, ce transit favorise une pensée plus intuitive, plus imagée, mais aussi plus subjective. Alors vous serez porté à réfléchir avec le cœur autant qu'avec la tête, et à accorder davantage de place à ce qui émerge de votre vécu émotionnel plutôt qu'à une logique purement rationnelle. Donc c'est une période propice à une forme de maturation intérieure où la connaissance se cherche non pas dans la démonstration mais dans la profondeur. Sur le plan intellectuel, Jupiter en Cancer développe un esprit réceptif, attentif et instinctif. Alors vous serez peut-être moins attiré par l'analyse froide ou les théories abstraites, et plus enclin à explorer des sujets qui touchent à la psychologie humaine, à la mémoire, à la transmission intergénérationnelle ou à la symbolique des émotions. Donc les processus de réflexion seront souvent nourris par le passé, par ce que vous avez ressenti ou par ce que vous portez inconsciemment. Cela favorisera les lectures introspectives, les disciplines psychologiques, les philosophies de vie axées sur la compassion ou encore l'écriture personnelle comme le journal intime ou les récits de vie. Psychologiquement, ce transit offre une réelle opportunité de guérison intérieure. Alors vous pourriez ressentir le besoin de mieux comprendre vos mécanismes profonds, de poser des mots sur vos blessures ou de revisiter certains souvenirs à la lumière d'une nouvelle conscience de Jupiter. Alors Jupiter attire aussi ici comme un élargissement du champ émotionnel et cognitif. Il ne vous pousse pas à accumuler des connaissances, mais à intégrer ce que vous savez déjà émotionnellement et psychiquement. Donc l'imagination sera particulièrement vive, elle pourra nourrir votre créativité, mais aussi provoquer quelques débordements si elle n'est pas bien canalisée. D'où l'importance, dans cette période, de distinguer ce qui vient de vous et ce que vous absorbez de votre environnement émotionnel. Alors, la rétrogradation de Jupiter invite à un retour encore plus intime vers vous-même. Donc vous pourriez vivre une période d'introspection marquée par des remises en question, des retours sur des schémas de pensée anciens ou un besoin de silence mental pour vous recentrer. Donc il peut s'agir d'une phase où vous comprendrez mieux vos émotions et vos motivations profondes, où vous libérerez des pensées bloquées ou encore où vous mettrez à jour des conditionnements hérités de l'enfance ou de la famille. Donc en somme, votre vie psychologique gagnera en profondeur, en intuition et en subtilité. Ce n'est pas une période d'hyperactivité mentale, mais de compréhension sincère de soi à travers le filtre du ressenti. Vous serez amené à penser avec douceur, à intégrer au lieu de suranalyser et à puiser dans votre propre histoire des clés de compréhension nouvelles. Donc l'intellect ne se ferme pas, il s'humanise, il s'ouvre à la guérison, à l'écoute et à la mémoire vivante.
Dans le domaine de la santé et du bien-être, Jupiter va mettre en lumière l'interdépendance entre le bien-être physique et l'équilibre émotionnel. Donc vous serez encouragé à écouter les signaux de votre corps avec plus d'attention, à reconnaître que certaines tensions ou malaises peuvent avoir une origine émotionnelle ou familiale et à adopter des méthodes de soins qui prennent en compte cette dimension. Sous Jupiter en Cancer, la recherche du bien-être se tournera vers des approches plus douces et nourrissantes, comme une alimentation réconfortante, des cures de repos, des activités liées à l'eau, les bains, la natation, l'hydrothérapie, ou encore des pratiques corporelles apaisantes comme le yoga, le qigong ou la méditation guidée. Donc cette période est favorable à la prévention, surtout autour des organes liés au système digestif, au ventre et à la poitrine, domaine bien sûr régi par le signe du Cancer. Sur le plan émotionnel, il est important de ne pas sous-estimer le rôle du stress, des émotions refoulées ou des blessures anciennes sur votre vitalité. Jupiter invite à un travail de libération intérieure car la santé physique peut être renforcée en agissant sur les causes émotionnelles profondes. Vous pourriez également ressentir un besoin plus accentué de cocooning, de créer un environnement sécurisant et chaleureux qui favorise la détente et le ressourcement. Donc le soin de soi devient ici une priorité et non une option. Alors, la rétrogradation peut accentuer certaines sensibilités, notamment digestives ou émotionnelles. Donc ce sera une période où l'écoute du corps doit être encore plus fine et où il peut être nécessaire d'ajuster vos routines pour éviter l'épuisement. Donc ce temps est propice à la réévaluation de vos habitudes de vie, à la correction d'excès ou à la prise en compte de signaux d'alarme souvent ignorés. Donc il est conseillé de privilégier la douceur, l'hydratation et les pauses régulières pour ne pas accumuler fatigue et tension. Donc en somme, Jupiter en Cancer invite à une approche bienveillante et intégrée de la santé où le soin du corps passe par la reconnaissance de l'importance du bien-être émotionnel. Cette période sera propice à un rééquilibrage global, à une meilleure écoute de vos besoins réels et à l'adoption de pratiques qui soutiennent votre vitalité sur le long terme. Donc en prenant soin de vous avec douceur et attention, vous poserez les bases d'une santé durable et harmonieuse. Donc je vous souhaite une très douce journée, une année sympathique et agréable sous l'influence de ce Jupiter en Cancer qui arrive le 9 juin. Prenez soin de vous, quoi qu'il en soit, et à très bientôt.